Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, c'est votre chaîne d'information régionale. En ce mardi 15 octobre, voici le journal de la rédaction. En images, en 8 minutes, l'actualité du jour, compilée par nos équipes de rédaction. D'abord la météo de ce mardi. Le ciel devrait rester chargé tout au long de la journée. Les nuages persistent et n'offriront que de rares éclaircies aujourd'hui, avec peut-être même quelques averses localisées cet après-midi. Le vent lui va quand même s'estomper. L'air sera plus frais aujourd'hui. Côté température, 16 degrés de prévu à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, dans l'actualité du Grand Lille et en images, les travaux de la gare Lille-Europe, déjà évoqués la semaine dernière avec le point de vue des voyageurs. Voici cette fois le discours officiel de la SNCF et surtout des images du chantier à l'intérieur de la gare. Actuellement, c'est le sol qui est remplacé, 3000 mètres carrés de pavement à rénover, avec la pose d'une résine dont une partie en bambou. Ces travaux prévoient également de nouveaux espaces de détente et de travail, de nouvelles offres de restauration et de commerce et du nouveau mobilier. Au total, près de 13 millions d'euros dépensés pour anticiper la hausse de 30% des flux de voyageurs prévus par la SNCF d'ici 2025. Fin du chantier annoncé en février prochain. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. Ça fait partie de toutes les améliorations qu'on met en place pour le confort des clients dans la gare. Donc le sol résine, pourquoi de la résine? Parce que c'est très facile à nettoyer pour nous, c'est antidérapant, c'est très résistant pour qu'on ait une gare qui soit très nette. Et à l'inverse, on va mettre des sols bambou de l'autre côté qui donneront une impression beaucoup plus chaleureuse, qui se nettoie aussi très très bien, pour que les clients qui sont dans les zones des alcôves confortables se sentent au chaud et en confort. Fini les simples sièges où on s'assoit, on est mal assis. Il y aura toute une gamme différente avec des tables hautes, des tables basses, des grands sièges, des petits sièges, des alcôves où on peut être au chaud avec un sol qui est chauffant pour que chaque client puisse trouver sa bulle de confort à l'intérieur de la gare de Lille-Europe. Dans cette édition également à la une, plusieurs travaux à vous annoncer cette semaine sur l'autoroute à A25. Neutralisation de voies et fermeture de bretelles dans le sens Dunkerque-Lille. Les nuits cette semaine jusqu'à vendredi sur les communes d'Entier-en-Web, Enclos, Sequedin et Los. Les restrictions, vous le voyez dans le détail sur l'A25. Dans les prochaines nuits, neutralisation de la voie de gauche la nuit dernière, les nuits prochaines et également limitation de vitesse à 90 km/h. Pour ce qui est de la nuit du 17 au 18 octobre, à partir de 21h30 jusqu'à 7h, fermeture de la circulation de la bretelle de sortie numéro 7 de l'échangeur 7 de l'A25, sortie Anglo et centre commercial, une déviation mise en place et une fermeture également à la circulation des bretelles d'entrée numéro 10 et numéro 5, déviation là encore mise en place. Toutes les infos sur le site bison-futé.gouv.fr concernant ces restrictions de circulation et des travaux sur la 25 dans le sens Dunkerque-Lille les prochaines nuits cette semaine. Puisque l'on parle de déplacement en voiture, une autre info dans l'agglo, c'est parti pour le mois sans voiture depuis hier et jusqu'au 12 novembre. 40 volontaires vont tenter de se passer de leur voiture pendant un mois complet. En contrepartie, ils bénéficient d'un accès illimité au réseau Ilevia, mais aussi d'un accompagnement personnalisé et d'un kit mobilité comprenant le prêt d'un vélo ou d'une trottinette. Pour Hugo Lalin, l'un des volontaires et chef d'entreprise à Villeneuve-d'Ascq, le défi s'annonce de taille entre les déplacements professionnels, les conduites des enfants à l'école ou encore les vacances scolaires la semaine prochaine. Il va falloir apprendre à se déplacer autrement. Son témoignage au micro de Rémi Desremeaux. Ce qui m'a motivé à participer à ce défi, c'est essentiellement d'utiliser moi mon véhicule personnel. Comme j'habite dans le centre de Lille et que mon travail est à proximité, je peux y aller en transport en commun. C'est plus une facilité aujourd'hui de prendre la voiture et donc un confort. Et je me dis que je peux faire sans et le challenge va me forcer, va me pousser un petit peu à utiliser moi ma voiture. Moi en tant que chef d'entreprise, j'ai envie de montrer l'exemple aussi. On est une société d'informatique et en fait effectivement ce qu'on constate ici dans le parc d'activités qui est un parc essentiellement de services, que le réflexe voiture reste évident pour tout le monde et donc effectivement c'est de montrer un peu l'exemple et puis que les collaborateurs me suivent dans la démarche. Dans 2 semaines, le 1er novembre, pour de nombreuses associations, ce sera le début de la période dite hivernale avec un renforcement des maraudes dans les rues à la rencontre des sans-abri. Mais cette aide, sachez-le, dure en fait toute l'année. Le Secours populaire du Nord organise en effet des distributions de repas 3 fois par semaine lors de la période estivale d'avril à octobre. C'était le cas hier par exemple, place de la République. L'association distribue des viennoiseries invendues, des salades de pâtes, du pain, des boissons chaudes avant l'arrivée de l'hiver. Le
Secours Populaire est à la recherche d'aliments et de produits ainsi à distribuer, mais aussi et surtout de bénévoles. Explication recueillie hier matin à Lille par Vincent Vieillard. Du coup, ouais, on a la boulangerie Micaline qui nous donne tous les invendus et du coup, ils nous donnent du pain, des brioches, des sandwichs, enfin, en grosse quantité, ils sont vraiment cool. Et du coup, tous les matins, enfin tous les jours de maraude, on s'arrête chez eux et ils nous donnent les invendus. La semaine dernière, il y a une collecte qui a été faite, donc avec des étudiants. Et, mon collègue Jean-François a organisé une collecte et du coup, on a récolté beaucoup, tout ce qui est produits d'hygiène, tout ce qui est boîtes de conserve, enfin vraiment pas mal de choses, tout ce qui est biscuits. Donc là, franchement, on a un bon stock, mais sinon, ouais, on est toujours demandeur de tout ce qui est produit qui peut servir pour la maraude. En bref, les pompiers de la région du Nord et du Pas-de-Calais ont prévu de manifester avec leurs collègues nationaux aujourd'hui. À Paris, ils vont partir en bus depuis leur caserne pour aller protester contre le manque de moyens, d'effectifs qu'ils subissent au quotidien depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais aussi contre la réforme des retraites a annoncé qu'ils craignent pour leur statut. Autre actualité en bref, le match de football Algérie-Colombie, ce soir 21h au stade Pierre-Mauroy. Un dispositif de sécurité spécifique pour la police du Nord. Près de 40 000 supporters attendus ce soir au stade Pierre-Mauroy pour ce match entre l'Algérie et la Colombie. Et puis, il faut vous annoncer aussi la fermeture temporaire de la maison natale Charles de Gaulle dès le 4 novembre prochain pour cause de travaux. 3 millions d'euros vont être engagés pour une restauration conséquente. Cette maison qui accueille 18 000 visiteurs par an sera fermée pendant toute une année. Le but, c'est de consolider la structure datant de la fin du XVIIIe siècle et de retrouver l'authenticité du lieu tel qu'il était lorsque Charles de Gaulle y a vu le jour en 1890. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Ça fait un peu plus de 15 ans que la maison n'a pas été rénovée et en 15 ans, elle a accueilli beaucoup de visiteurs, beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer, espérer peut-être même. Et la maison qui n'était absolument pas conçue pour être un musée, souffre un petit peu du passage du public. Donc le point de départ de ces travaux, c'est d'abord de conforter la structure pour continuer à la rendre visible à un public le plus large possible. Ce que l'on veut permettre aux visiteurs, c'est de pouvoir à nouveau s'immerger dans la maison qu'a connue Charles de Gaulle entre 1890 et 1912, la période à laquelle il a le plus fréquenté cette demeure. Réouverture annoncée de la maison natale Charles de Gaulle le 22 novembre 2020 à l'occasion du 130e anniversaire de la naissance du général de Gaulle. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo.